Bonjour Olivia. Bonjour Brigitte, bonjour Hélène. Bonjour merci Olivia. de me recevoir. Bonjour. Je vous en prie. Oui, mais c'est un sujet qui est passionnant et qui est très tabou. Je m'en rends compte parce que c'est quelque chose que finalement j'ai jamais dit à personne, avec laquelle j'ai jamais parlé, enfin ce dont je n'ai jamais parlé spécialement avec quiconque, et de savoir qu'il y a des auditrices qu'on puisse retrouver de manière similaire ou plus ou moins différente dans ce type de contexte où effectivement il m'est arrivé d'être dans des situations qui dépassaient mon système de valeurs, ou même d'avoir une relation avec quelqu'un qui me plaisait pas vraiment. Oui, merci d'en parler avec nous. Oui. Alors. Ça fait un peu mal à l'aise, j'avoue, mais en même temps, c'est très authentique parce que ça s'est pas reproduit de manière pathologiquement répétitive, mais c'est arrivé. C'est pas arrivé qu'une fois. Des fois, c'était des petites choses. Des fois, c'était des choses plus lourdes de conséquences. Et c'est vrai que ça m'a fait beaucoup réfléchir. Et qu'aujourd'hui, cela étant dit, je suis obligée quand même aussi, parce que je suis toujours pour que les choses soient très claires, je suis obligée de dire aussi que j'ai quand même eu beaucoup de confidences d'hommes qui m'ont dit la même chose, qui m'ont dit je me suis retrouvée un petit peu coincée et j'ai préféré aller avoir une relation sexuelle, et puis au fond j'avoue que je suis partie, et si j'avais pu m'abstenir, ça aurait été mieux pour moi. Donc c'est peut-être moins fréquent chez les hommes, sans doute. Mais ça existe aussi. Mais ça existe aussi. Donc c'est quand même important que les hommes sachent que on est aussi lucide sur cette parfois, oui, on se retrouve dans une situation où on va jusqu'au bout alors que c'est pas notre vrai désir, quoi. En tant qu'homme aussi. C'est très éclairant ce que vous dites, Brigitte, parce que justement, je me posais la question. Dans l'inconscient collectif, j'avais l'impression que c'était plutôt réservé aux femmes, avec peut-être la vulnérabilité qui est parfois associée aux femmes. Pas toujours, bien sûr, je pèse mes mots. Voilà, oui. Je suis habituée de l'émission, etc. Donc voilà, je suis une femme puissante, etc. C'est pas ça, mais ce que je veux dire par là, c'est qu'il y a une part de vulnérabilité en chacun de nous, hommes ou femmes, et qu'en tout cas, je pensais que j'avais cette idée que ça pouvait pas arriver à un homme. Oui, la différence, non, c'est pas idiot. C'est parce que les hommes, bien sûr que ça arrive à certains hommes, mais ça arrive bien moins fréquemment parce que ils savent que s'ils n'ont pas envie, mais ça va pas fonctionner. Donc ça les freine. C'est-à-dire s'ils sentent tout d'un coup que vraiment il y a absolument aucun désir, un homme il peut pas se forcer. Donc de temps en temps ils se disent bon, elle est pas trop mal, allez je vais y arriver. Donc ils cèdent alors qu'ils n'avaient pas envie. Tandis que eux ils ont un frein qui est physiologique et qui fait qu'ils sauront bien plus dire non que nous. En revanche, nous, effectivement, on a été élevés dans cette gentillesse, dans cette éducation de générosité, d'abnégation, de don de soi, de sauver l'autre. Et donc, oui, on finit par être coincé et s'en vouloir après, quoi. Je comprends mieux, effectivement, parce que finalement, oui, c'était tout à fait ça. Et j'aimerais ajouter autre chose aussi. Bon, c'est personnel, je ne sais pas si d'autres femmes ou d'autres hommes se retrouveront dans ce que je dis, mais il y avait en tout cas aussi pour ma part ce côté, cette peur du rejet, mais vraiment primaire ou même inconsciente. Sûrement dans certaines mesures, ce qui a fait que sur l'instant je me suis pas rendu compte de ce qui se jouait ou se rejouait inconsciemment, mais effectivement il y a cette peur de l'abandon, du rejet, de pas être reconnu, de pas appartenir en fait, et de décevoir aussi l'autre. Oui, il y a tout ça qui parfois fait qu'on va accepter quelque chose alors que c'est pas notre désir. Mais aussi, je crois, et ça, c'est complexe pour les femmes. On dit qu'il nous faut des années pour découvrir nos vrais désirs, et on est un petit peu plus dans le désir de l'autre, dans le désir de l'homme. Si l'homme nous désire, quelque part, on croit qu'on le désire, alors que pas forcément. Oui, et puis je pense qu'on peut élargir aussi le sujet, c'est-à-dire qu'on voit dans le monde du travail le nombre de femmes qui ne savent pas dire non plus, c'est-à-dire que leur patron ou leur collègue de travail arrive en disant je suis débordée, est-ce que tu peux m'aider, j'ai 3 dossiers là, je ne sais pas quoi en faire, et les femmes disent oui, bien plus souvent que les hommes. Donc il y a quand même cette logique qu'il faut qu'on arrive à détricoter et à savoir dire oui et non quand on le désire, et non pas pour plaire aux autres, pour satisfaire le regard des autres, etc., quoi.
Oui, et puis on apprend. Hein, et encore une fois, je crois que pour conclure, ce que j'ai envie de dire, Olivier, on entend bien que bon, vous avez parfois pas su dire non, mais ça vous a pas abîmé plus que ça. Ça va. Non. Mais c'est ça qui est important aussi, c'est que c'est pas très grave. Il faut prendre conscience de ce que vous avez fait, et puis ensuite il faut apprendre à se respecter et à tenir debout. Mais il ne faut pas non plus se positionner trop vite en victime, parce qu'autrement, à ce moment-là, on n'avance pas, quoi. Et c'est toute la difficulté qu'il y a aujourd'hui, où moi j'ai encore entendu ce week-end une histoire où la psy a conseillé à la personne de porter plainte pour viol, alors que c'est pas quand on entend les faits de part et d'autre, c'est pas un viol. Donc c'est toute la difficulté aujourd'hui, où il faut se responsabiliser et accepter qu'on avait du mal à dire non certaines fois, et que donc on a dit oui alors qu'on pensait pas oui, voilà. Tout à fait, tout à fait. Et c'est complexe, hein, et puis ça dépend, comme vous l'avez dit Hélène Vicali, ça dépend des femmes. Il y a des femmes plus fragiles que d'autres. Il y a des femmes pour qui la sexualité c'est quelque chose de vraiment très important. Pour d'autres, c'est pas très très important. Enfin, on met pas le cursus au même endroit. Oui, oui. Tout à fait, oui. Et aujourd'hui, vous avez appris à dire non? Alors oui, mais ça m'a pris beaucoup de temps. Oui, ben ça prend du temps, oui. Et oui, ça m'a pris beaucoup de temps. Du coup, ça m'a fait commettre des petites erreurs, des fois des grosses erreurs, que j'ai assumées, et ça m'a pas fait souffrir en tant que telle, puisque la vie est faite d'essais et on réussit plus ou moins bien. Ça m'a permis de me connaître davantage. Donc si c'était à refaire, j'imagine que je le referais. Mais je veux dire par là, c'est qu'effectivement, j'avais pas conscience de la dimension, comment vous dire, de la dimension inconsciente de mes choix, mais surtout à quel point mes blessures du passé d'enfant pouvaient conditionner mes choix et orienter mes choix, parce que parfois c'est même moi qui y allais en fait. Oui. Vous voyez ce que je veux dire? Et du coup, je m'en voulais, parce que le choix était vraiment lié uniquement à moi par rapport à l'autre, surtout que parfois il y avait des red flags que bien sûr je n'avais pas voulu voir. Oui, oui. Eh oui. On avance, hein, oui. Mais c'est bien, ça s'appelle... À force, on va être très très loin à force d'avancer. Ça s'appelle la maturité, hein, en final. La sagesse. C'est ça. Mais c'est intéressant ce que vous dites sur les essais et les erreurs qu'on peut faire, parce que en fait, on pourrait dire que c'est l'éloge du risque. Et quand on prend des risques, ça veut dire qu'on est vivant. Et là, c'est précieux de savoir ça, quoi. De risquer, ça veut dire être en vie. Ah, j'aime bien votre conclusion, Hélène. Ça me plaît bien, ça. Ça veut dire qu'il vaut mieux de temps en temps, tant pis, n'avoir pas su dire non que de dire tout le temps non et de rester dans sa tour d'ivoire. C'est positif. Tout à fait. C'est vrai, c'est vrai. Et puis, je crois que ce qu'on peut dire aussi aux hommes qui nous écoutent, c'est que quand on leur dit non, on leur dit pas non à eux, on dit non juste à l'acte sexuel à ce moment précis. Voilà, on leur dit pas un non définitif et catégorique. Quoique. Oui, enfin, je veux dire par là que c'est, encore une fois, c'est pas non, on rejette pas la personne, on rejette l'acte sexuel. C'est quand même pas la même chose aussi. Tout à fait. Il faut aussi comprendre ça. Donc. Et puis il y a peut-être que la prochaine émission qu'on fera, c'est comment dire non poliment pour qu'il n'y ait pas de. Parce que c'est aussi toute une histoire. Ça, comme on ne sait pas dire non, au moment où on va dire non, on va le dire parfois peut-être un peu brutalement. Oui, c'est vrai. C'est compliqué. Merci beaucoup. Vous étiez parfaitement bien pour conclure avec nous, Olivia. Oui, merci. Merci beaucoup de ce témoignage. Voilà, je crois qu'on a peut-être un petit peu fait avancer les choses avec beaucoup de nuances, ce qui n'est pas tellement le cas des médias actuellement sur ces sujets-là. Oui, non, c'est vrai que c'était nuancé, et puis de très beaux témoignages, et avec des gens lucides, vrais, authentiques et généreux dans leurs confidences. Merci en tout cas d'être venue avec nous, Hélène Vicali. Je rappelle que votre dernier livre, c'est Bienvenue en thérapie, c'est aux éditions Larousse, dans lequel vous nous racontez que quelques-unes de vos plus belles rencontres avec des patients, et puis à la fois vous faites chaque fois allusion à un film qui retrace aussi. Et moi qui suis très cinéphile, j'ai beaucoup aimé ce livre Bienvenue en thérapie, parce que ça montre bien que regarder des vrais films et non pas des séries en boucle, ça nous permet aussi de comprendre la psychologie humaine.